Addendum à la vidéo de toute fin sur la réalisation de câbles. J'ai oublié 2-3 choses. Alors, pourquoi mettre par endroit ce genre de choses? C'est que tout simplement, l'angle est très fermé, c'est 90 degrés, mais en peu de temps, en peu de place. Il ferait un 90 degrés, mais plus loin, vous voyez, là, mes doigts, ça poserait pas de problème. Mais là, l'angle est vraiment très fermé, ce qui fait que ça m'aurait obligé à casser la gaine de trop, et le problème c'est que ça casse aussi ce qu'il y a dans la gaine métallique, c'est-à-dire ça. Ça, c'est la petite gaine téflon qui se trouve à l'intérieur des gaines métalliques. Mais si vous le pliez de trop, ça casse en fait, ça le casse pas vraiment, mais ça le ferme, ce qui fait que ça rajoute au frottement au niveau du câble. Voilà. Donc quand l'angle est très fermé, il vaut mieux utiliser ce genre de pièce. Là ça se verra pas parce que ce sera sous le réservoir, mais un de ces quatre, en fait je trouve ça très joli parce que vous pouvez à la limite faire un câble de gaz ou un câble d'embrayage dans sa partie qui n'est pas mobile, parce que la partie entre le guidon et le cadre, le câble bouge, il est mobile, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais par exemple au niveau de l'épine dorsale, comme ça, plutôt utiliser une gaine en plastique, comme ça, utiliser tout du long un tube en inox. Et ça, ce serait très beau. C'est une petite idée pour plus tard. Oui, donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des gaines. Voilà. C'est du téflon, c'est du plastique. Je suis pas sûr que la gaine fabriquée du côté de Chengzhou, ils mettent forcément du téflon. Pas certain. C'est un peu comme le boyau de saucisson, parce que vous achetez du boyau de saucisson marqué boyau naturel, sauf que c'est du boyau qui vient de Chine, et puis les cochons, ils sont nourris avec du téflon. Alors ça fait du boyau naturel en téflon, c'est pas terrible. Toutes les routes mènent aux anadarismes, je vous le prouve. Donc je vous avais montré le filtre à air, mais je ne vous avais pas montré la cœur de bœuf, la vraie, unique. Vous savez, les cœurs de bœuf sur le marché, eh ben en fait, c'est pas du tout des cœurs de bœuf. Je viens de l'apprendre, hein, je le savais pas. Espèce de truc énorme, côtelé, qui ressemble à des mini citrouilles, c'est pas des cœurs de bœuf, ça c'est l'original cœur de bœuf. La vraie de vraie, celle qu'on a toujours connue, enfin pas moi, mais les autres. Eh ben, elle ressemble pas du tout à ce qu'on connaît, et on la trouve pas. Moi, je l'ai jamais vue encore. Vous comprenez maintenant pourquoi on appelle ça un cœur de bœuf, mais ça a vraiment une forme de cœur, c'est très rigolo. Et c'est très légèrement côtelé, on le devine, mais vraiment très légèrement, rien à voir avec les trucs, les autres. Voilà. Et elles sont réputées pour, effectivement, à l'intérieur il n'y a que de la chair. Bon, celle-là va être dégustée ce soir, parce qu'elle commence à être mûre. Voilà. Mais c'est pas tout, parce que vous connaissez à présent la cœur de bœuf, mais là vous allez découvrir la cornue des Andes, dit la dent du contrôleur de gestion ou la dent du diable. Oui, je suis assez d'accord avec vous, ça ressemble fortement à un piment, un énorme piment. C'est pas sûr que la cornue des Andes vienne de Vierzon, ça vient peut-être du côté des Andes justement. C'est peut-être la tomate originelle telle que Cortés et puis tous les autres conquérants l'ont découverte. Voilà. Alors, j'ai un Intermarché en face de chez moi qui vend ce genre de truc, 8 € le kilo. Non, c'est pas la peine de tousser, c'est vraiment 8 € le kilo. Le Leclerc, lui, il se fait plaisir à 5 € le kilo. Et ben, le producteur à côté de chez nous, de quoi ça vient, et ben, il nous les fait à 3,10 € le kilo, sauf que si vous prenez 2 kilos, il vous le fait à 2,80 €. Voilà. Les circuits courts, moi je dis ça, je dis rien. Déjà, ça évite aux escrocs d'être nourris et de bien se porter. Donc il faut exterminer passivement les escrocs, et puis ça permet aux gens qui sont pas forcément mais qui quand même font l'effort et puis en fait on en profite aussi. Voilà, la prochaine vidéo, je vous apprendrai comment est-ce que on adapte une cornue des Andes à un carburateur Bing de BMW. J'ai pas encore conceptualisé la chose, hein, ça va prendre un peu de temps.